Voici 5 produits que vous consommez quotidiennement au Cameroun, mais qui pourraient mettre votre vie en danger. Le premier produit, ce sont les sardines. Les sardines sont des produits grandement consommés au Cameroun. Plusieurs entreprises se sont d'ailleurs lancées dans le business des sardines. Vous pensez peut-être que c'est un aliment sûr, mais détrompez-vous. Les sardines mal conservées ou mal préparées peuvent être extrêmement dangereuses pour votre santé et surtout pour la santé de vos enfants. Des cas d'intoxication alimentaire aux sardines ont été rapportés plusieurs fois et dans plusieurs régions au Cameroun. Alors, je vous recommande de faire très attention avec ces produits. D'ailleurs, nous avons prélevé plusieurs échantillons des sardines vendues sur le marché camerounais et les analyses basiques que nous avons faites laissent à désirer. Je vous recommande de faire très attention sur les sardines. Nous avons d'ailleurs identifié 2 marques de sardines vendues sur le marché camerounais qui peuvent être acceptables. Le deuxième produit dont je vais parler ici, ce sont les boissons gazeuses. Les boissons gazeuses sont de plus en plus diversifiées, mais savons-nous vraiment ce qu'elles contiennent? Les additifs, les conservateurs présents peuvent être néfastes pour votre santé et même pour la santé de vos enfants. Soyez prudents et limitez votre consommation de ces boissons. Le troisième produit dont je vais vous parler, c'est justement mon domaine d'expertise le plus pointu, c'est l'eau. Que ce soit des eaux de fourrage ou même les différentes eaux en bouteille qu'on vous vend dans les marchés, il y a de quoi s'inquiéter. Des tests ont montré que certaines de ces eaux contiennent des niveaux de contaminants très dangereux. En attendant de trouver une solution, je vous conseille de faire très attention à l'eau que vous buvez. N'achetez pas n'importe quelle marque d'eau. Votre langue vous donne une information sur les caractéristiques organoleptiques de l'eau. Mais attention, votre langue n'est pas un appareil de mesure ou alors un test de toxicité de l'eau. Ce n'est pas parce qu'une eau est bonne à votre bouche que vous allez conclure que c'est la meilleure eau qui soit. Faites très attention à l'eau que vous consommez. Surtout ceux qui utilisent les eaux de fourrage. À Douala, dans plusieurs quartiers où il n'y a pas la distribution d'eau, il y a des sortes d'entrepreneurs qui distribuent l'eau dans le quartier. Ce sont des bonnes initiatives parce que ça permet à un grand nombre de personnes d'avoir accès à l'eau. Mais faites attention, cette eau, qu'est-ce qu'elle contient? J'ai eu à faire certaines analyses de ces eaux distribuées comme ça et je vous assure qu'en expert, j'ai posé les mains sur la tête. Je me demande parfois si les consommateurs finaux de ces produits sont conscients de ce qu'ils consomment effectivement. Il est important de faire attention. Certains vont se dire, oui, je prends cette eau, mais je ne prépare pas avec. Et lorsque je prépare avec, je bouillis, tandis que je mets dans la sauce. C'est vrai que quand on bouillit, ça va, ça atténue, ça ne peut tuer que des microbes. Mais les produits chimiques ne sont pas tués parce qu'on chauffe. Si vous avez le nitrate dans l'eau, lorsque vous chauffez, le nitrate ne va pas disparaître comme par magie. Donc, je vous recommande de faire très attention. Le quatrième produit dont nous allons parler dans cette vidéo, ce sont les bières et toutes ces boissons alcoolisées qui pullulent dans le marché camerounais. Au Cameroun, c'est à chacun de choisir son style de mort, s'il le peut, effectivement. Là, je vais préférer me taire et passer simplement au 5e produit. Le 5e produit, ça sera les pains et les pâtisseries. Malheureusement, à la recherche du profit, certaines entreprises prennent des décisions dangereuses pour les consommateurs. Des ingrédients de mauvaise qualité ou des méthodes de conservation douteuses peuvent rendre ces produits nocifs. Je vous recommande la prudence et je vous prie de bien choisir vos sources et avec soin. Il est même préférable que les boulangeries qui fabriquent du pain organisent parfois des journées portes ouvertes pour vous montrer comment est-ce qu'elles travaillent. Et il serait intéressant d'avoir même parfois des contrôles inopinés dans ces boulangeries pour montrer au grand public comment est-ce que ces boulangeries travaillent. Ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons traquer des producteurs véreux qui mettent en danger la santé de la population. Faites très attention aux produits que vous remettez à vos enfants, aux femmes enceintes
et surtout aux personnes âgées quand ce sont des personnes très très fragiles. Ensemble, nous pouvons trouver des solutions pour un avenir plus sûr. Mais avant cela, je vous prie de faire très attention, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez trouvé utile ce thème, partagez la vidéo, envoyez-la à vos proches. Abonnez-vous surtout à la chaîne parce que chaque jour est un jour nouveau et à ENG Consulting, chaque jour, nous vous donnons des nouvelles astuces, non seulement pour développer votre business, comme c'est déjà le cas pour plusieurs de nos entreprises que nous aidons à grandir du côté de l'Afrique, du côté de l'Europe, du côté de l'Amérique et surtout aussi les entreprises de la Turquie et de la Chine. Mais cela peut aussi devenir votre credo parce qu'à ENG Consulting, nous sommes ouverts et nous attendons le plus de personnes possible. Attention, si vous voulez devenir un expert dans la fabrication des laits de toilette, dans la fabrication des parfums, dans la fabrication des savons et dans la conception de plusieurs autres produits made in Africa, vous êtes à la bonne adresse. Écrivez-nous tout simplement ou alors visitez le site www.eng-btu.com. Là-bas, c'est notre site de formation, c'est une université en ligne qui vous permet d'avoir des connaissances qui vont vous permettre justement de commencer votre business partant de zéro, mais certainement vous arriverez à Z. Sur ce, je vous dis merci, au revoir et à très bientôt. Bye bye.